Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Beaucaire. Vous êtes ici au siège de la communauté de communes Beaucaire-Terre d'Argence. Donc je suis Jean Martinez, le président de cette communauté, de cette belle communauté. Et aujourd'hui on est ensemble pour aller rencontrer les entreprises et écouter, voir un petit peu aussi leur dynamisme. Et ces entreprises, pour la plupart, que nous avons accompagnées aussi dans le cadre de leur activité professionnelle et notamment en concernant l'immobilier d'entreprise. C'est très important sur ce territoire puisque l'emploi est une valeur importante que nous devons développer. Écoutez, nous voilà aujourd'hui, là maintenant on est chez l'entreprise Sotraco, c'est un soldeur, on appelle ça un soldeur, qui a réinvesti une friche industrielle qui a été aidée par la région, par la communauté de communes. Et donc vous allez voir un petit peu le travail. Il prend de la presse, des invendus et il solde ensuite par lot toute cette presse qui est diffusée dans beaucoup d'endroits en France et que vous avez sûrement à un moment donné acheté. Bonjour M. Gaudin. Monsieur le Président. Bien, merci et vous-même. Très bien. Merci de nous accueillir en tout cas. Écoutez, ça nous fait plaisir. Je suis toujours très content de venir chez vous parce que c'est vrai que après le réinvestissement de la friche, après toutes vos opérations immobilières que vous avez réalisées ici, ce site c'est magnifique. Vraiment. Écoutez, c'est une subvention qu'on a touchée il y a 4 ans maintenant. Oui. On avait des engagements, on les a tenus, donc ça nous fait plaisir de pouvoir échanger avec vous, vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé depuis ce moment-là. Ah c'est super. Parce qu'on a plutôt des bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc, tant mieux. On va voir la partie qui nous intéresse. Ouais, je vous suis. Non mais ça a changé comme vraiment. Ah ouais, à la base c'était vraiment stockage de magazines. Clair. Et il y a des parties de l'entrepôt qu'on a complètement dédiées au stockage d'ouvrages, justement pour pouvoir faciliter les préparations de commandes sur Internet. Donc ça, c'était la zone de stockage de la bibliothèque d'Arthur au tout début. Ah, c'était vraiment... des fois on dit le KGB, mais au début c'était... Quelques étagères, quelques livres, il y avait 2000 livres, 500 références et on a commencé à vendre là les 6 premiers mois, on va dire. Commencer à référencer et à vendre en ligne, avoir une dizaine de commandes par jour. Préparer, ça prenait du temps, les amener à la poste, faire tout de A à Z. Ah ouais, c'est trop. Et puis après on l'aura maintenant. Alors on va y aller. C'est ici qu'on a à peu près 40 000 livres en fait qui sont classés, qui ne sont pas classés, qui sont sur les étagères. Et en fait c'est classé informatiquement. C'est-à-dire que quand j'ai une commande, on va dire on est un lundi, on a à peu près 500 commandes. Il sait exactement quel livre il doit prendre à quel endroit pour faciliter le déplacement et minimiser le temps. On peut se faire en une journée 600-700 commandes sur des grosses périodes. Donc ça, on arrive à passer assez bien. Ouais. Donc ici on se trouve sur une partie du bâtiment qui n'existait pas quand on a acheté et donc cette extension elle a pu être réalisée grâce à la subvention. Je profite quand même pour rappeler le contexte. Là on a un petit peu le reflet de la transition de l'entreprise parce que ici vous avez au bas mot 250 000 Mickey Parade Super Picsou géant. Donc ça c'est l'héritage, c'est l'histoire de Sotraco. C'est le passé, l'avenir de Sotraco. Voilà. Magnifique, c'est super. Vraiment, c'est une fortune en fait, c'est la caverne de Picsou ici. Et pour vous montrer quand même tout le travail en amont qui est nécessaire, on va aller vous montrer quelques palettes. Alors, c'est-à-dire des produits en mélange. Un agenda 2024, on va le mettre au pilon parce que ça n'intéresse plus personne. De l'activité enfant, de la bande dessinée, du bien-être, des guides Michelin. Et donc les jeunes, ils sont toujours en train de trier. On a déjà, on n'a pas, on prend pas. Parce qu'après, de toute façon, ce qu'ils ne prennent pas eux pour leur vendre sur Internet, on le revend à d'autres grossistes avec qui on travaille aussi d'une manière historique. Écoutez, merci de nous avoir accueillis, merci beaucoup, merci à vous deux. Moi, j'ai découvert cette entreprise en installation. Et ce qu'il en est aujourd'hui, c'est vraiment pas la même entreprise. Je vais dire, et en plus avec le développement de l'Internet et notamment de la bibliothèque d'Arthur, je trouve ça formidable. Écoutez, merci beaucoup et nous on va aller voir, on va rencontrer un autre chef d'entreprise, une autre entreprise, d'autres salariés ici de cette zone. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on se retrouve ici, aux Pépinières Tout le Monde, un nouveau site tout neuf. Nous, on est producteurs de plantes d'arbres fruitiers pour les arboriculteurs qui plantent des vergers. Et on travaille 500 000 arbres par an.
et principalement entre le mois de novembre et le mois d'avril dans ce bâtiment-là. Et tout le reste de l'été, c'est à l'extérieur, dans les champs, enfin, comme c'est un travail d'agriculteur, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ou d'horticulteur. Donc vous êtes l'horticulteur, c'est-à-dire que vous produisez des arbres? Ouais. Et à la fin, une fois qu'on les a produits, élevés, etc., on doit les arracher de terre, les stocker en frigo, les trier pour pouvoir faire les expéditions auprès des arboriculteurs. Le bâtiment, il fait 2300 mètres carrés. 2300 mètres carrés. Ouais, il y a 2 salles de 150 mètres carrés et de 400 mètres carrés. Et puis un frigo de 1300 mètres carrés. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà, donc le bâtiment, en fait, il y a 3 zones. Hein. La zone d'expédition qui est celle-là, et puis la grande zone de frigo et la zone de tri des arbres. Donc ça arrive là, quoi, de votre exploitation agricole. De l'exploitation agricole, il y a une porte pour entrer directement dans le frigo, ou ça vient à la zone de travail, quoi. Pour vous expliquer le processus, on a des camions qui arrivent toute la journée de nos arbres qui sont arrachés en pépinière. Donc dans nos parcelles, elles sont entre Tarascon et Marguerite. C'est assez réparti. Et ça, c'est des palettes de vrac qui arrivent du champ. Donc les opérateurs juste sortent les arbres du tracteur et les mettent sur une palette. Et ces palettes, après, vont passer sur un tapis de logistique. Là, il y a des opérateurs qui vont mettre les arbres sur le tapis. Et après, des opérateurs qui vont sélectionner les arbres par leur catégorie. Oui, les catégories d'arbres, c'est par rapport au nombre de branches. Donc plus ils sont branchus, moins ils sont branchus les arboriculteurs, et ils veulent des arbres les plus branchus possible pour entrer en production le plus rapidement possible. Et une fois que les trieurs ont sélectionné les arbres, ils les donnent à d'autres opérateurs qui vont faire des paquets de 10, les conditionner, leur mettre un numéro et repartir au frigo. Et après, la partie commerciale va venir choisir dans ces catégories ce qu'ils ont besoin pour expédier. Et après, il y a des semi-remorques qui viennent tous les jours pour expédier aux clients. Donc là, on va rentrer dans la chambre froide. Donc, bon, aujourd'hui, exceptionnellement, il fait aussi froid dehors que dedans, donc c'est moins marquant que d'habitude. Mais ici, c'est où sont stockés tous nos arbres qui viennent du champ ou qui ont été triés. Et notre spécificité, c'est que notre chambre froide est à 4 degrés, mais ça, c'est pas très compliqué. Par contre, on est à 98% d'humidité. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'humidité dans le frigo, que les arbres n'aiment pas le froid sec. Il faut que leurs racines restent dans l'humidité. On enlève la terre, on les conditionne. Donc un arbre, ça a besoin de terre, normalement des conditions et d'humidité. Donc 2 heures après être arrachés, ils sont ici, ils sont travaillés, ils sont conditionnés, hop, ils sont stockés. Voilà. On va quasiment à la même vitesse, on arrache en pépinière 20 000 arbres par jour, on en trie ici 20 000 arbres par jour. Repérer nos arbres, donc on a créé un numéro, c'est la palette MB 243, la variété UB sur le porte-greffe page M2 où il y en a 700. Et ce numéro, il y a un opérateur unique qui est sur l'élévateur, c'est le seul qui a le droit de ranger dans le frigo. Et il écrit le numéro de l'emplacement où il a rangé. Donc là, il doit avoir environ 100 000 arbres dans le frigo, ou plus. On a 120 places sur les racks. Et comme maintenant, on gère aussi devant quand il commence à se remplir, on peut aller jusqu'à 300, 400 palettes dans le frigo. Bon, écoutez, merci monsieur tout le monde, merci à vous les jeunes, merci beaucoup. Et puis nous, on quitte votre entreprise et on va aller faire une autre visite de notre chef d'entreprise. Et on peut voir qu'il y a une richesse importante sur ce territoire. Et je crois que les gens vont découvrir qu'il y a des activités, il y a des hommes et des femmes, et vous allez être la valeur sûre, qui s'investissent sur le territoire et qui créent de la richesse sur le territoire de Beaucarter d'Argence. Et maintenant, nous allons rencontrer l'entreprise Concept Fer. Une belle entreprise, écoutez, qu'on a accompagnée bien sûr, mais qui vient d'investir quand même dans des locaux remarquables. Donc c'est quoi? C'est de la chaudronnerie? Alors non, c'est de la charpente métallerie, voilà. Charpente métallique et métallerie. Donc on fait des ouvrages comme ça. Ça c'est un bâtiment de 450 mètres carrés qui va être livré mardi prochain. Donc vous préparez carrément On fabrique sur mesure. Voilà. Super. D'ailleurs, la charpente a été faite par nos soins. Par vos soins. Vous avez équipé votre atelier. Voilà, tout à fait. Combien de salariés? Donc on est 3. Je travaille avec un salarié plus notre entrepreneur. D'accord. Et en fait, pas de pub, c'est que du bouche à oreille. Voilà. Donc l'année est quasiment pleine.
Donc ça marche. Des projets, oui, Des ça fonctionne. Des projets pour 2025. Pour 2025, pour 2026. Super, le carnet de commande est rempli, quoi. Voilà, ça, Bah, c'est bien. ça se fait. Donc on est quand même encore en cours d'aménagement. Donc c'est vrai que c'est long et compliqué, mais on y arrive. Donc là, vous avez construit un bâtiment de combien finalement? Donc de 1200 mètres carrés. Voilà. Donc super, on va en tout avoir un bel outil de travail. Voilà, ce qui nous permet de recevoir les poutres de 12 mètres, de pouvoir les mettre sur le banc. Donc, vous avez un banc de travail, c'est voilà, c'est votre banc. Voilà, ça c'est le banc de sciage. On a la poinçonneuse, le tank. Donc le tank c'est pour poncer les pièces. J'ai mon poste à souder, donc ce qui me permet de souder des poutres de 12 mètres. Et après on travaille au chariot élévateur. Et un vrai espace. là-haut pour l'instant il n'y a rien, et ça sera les bureaux. Les bureaux. Voilà. D'accord. Mais au fur et à mesure, donc le parking, les bureaux. Paris c'est pas fait en un jour. Ah non, mais bien sûr. Voilà. Mais l'essentiel c'est que vous travaillez, donc vous avez une activité ça. qui est aujourd'hui bien réelle, bien importante. Donc c'est parce que vous me dites que votre carnet de commande 2025 est rempli. C'est ça. C'est super, c'est bien ça. C'est bien. Voilà, d'ailleurs la cave coopérative m'a appelé pour faire une succursale. Ah ouais? Voilà, je vais prendre les maîtres demain, ça sera posé en mi-février. Vous posez aussi ou vous posez pas? On pose. Ah, Voilà. donc vous réalisez et vous posez. Voilà, on fait ça. Donc ce qui me permet d'avoir un carnet de commandes où il me faut 5 bâtiments dans l'année. Et on vit très bien. Voilà. Mais bon, au fur et à mesure, je vais passer plus à la fabrication et après, avec des sous-traitants, À déléguer la pose. Déléguer parce la qu'on ne peut pas pose. tout faire non plus. Non, on peut pas tout faire. Surtout qu'il y a les papiers, il y a tout qui va avec. Voilà. Mais bon, le projet est réalisé et est là. Ah bien voilà, on vient de terminer aujourd'hui la visite de 3 entreprises dans, dans ce beau territoire de Beaucaire Terre d'Argence, ici dans cette zone d'activité à Beaucaire. Et donc à côté des ateliers relais, c'est un peu la finalité aujourd'hui de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on aide bien sûr à l'immobilier d'entreprise, on soutient les entreprises, mais pour la création d'emplois. Nous aujourd'hui, notre obligation c'est de créer de l'emploi sur ce territoire et en même temps de soutenir l'entreprise locale et d'accueillir de nouvelles entreprises. Et je vous invite à venir et surtout à faire travailler les entreprises locales du territoire de Beaucaire Terre d'Argence. Merci à vous.